Quels sont vos centres d'intérêt? Bonjour, je suis Florence Ayvigan. Aujourd'hui, c'est une espèce de commencement d'une petite série de vidéos qui, je pense, va vous plaire beaucoup. L'idée, en fait, c'est que vous puissiez travailler votre oreille encore plus, encore plus, encore plus que une fois par mois avec moi le vendredi. Euh, et pour ce faire, pour que ça soit plus plaisant pour vous, eh bien, ce sera dans je vous conseille toujours de faire quelque chose que vous aimez, que vous appréciez, que vous avez une passion ou vraiment un grand intérêt. J'étais en train de réfléchir ce matin en buvant mon café, en regardant les chaînes YouTube, et je suis tombée sur une chaîne de cuisine. Donc, je vous montre aujourd'hui sa chaîne YouTube pour que pour que vous puissiez comprendre un peu ce que je veux dire par là. Donc il est en train de cuisiner. Je vais vous mettre le son un petit peu. Donc effectivement, il a une façon assez lente. Il est un petit peu comme moi. C'est pas quelqu'un qui raconte comme ça, qui parle très vite, mais il explique bien. Il articule bien les sous-titres, si vous voulez vraiment les utiliser. Les sous-titres générés automatiquement anglais j'ai regardé quelques-unes de ces chaînes, sont en général spot on, comme on dit, correctes. Ce que j'aimerais de votre part, c'est votre retour sur cette idée de vous proposer des chaînes sur différents termes. Et alors, ce que j'aimerais, c'est que dans les commentaires, vous me mettiez justement quels sont les thèmes que vous aimeriez pratiquer, que vous aimeriez que je cherche des vidéos parlant de tel et tel thème. Donc là, c'était de la cuisine, cuisiner, donc vegan ou végétarien, peu importe. Mais je ferai en sorte, je rechercherai pour vous, si vous me dites par exemple, je sais pas, le jardinage, eh bien j'essaierai de trouver une chaîne qui parle de jardinage d'une façon assez audible, que vous puissiez pratiquer votre écoute tout en apprenant sur le jardinage, par exemple. Donc, mettez-moi vos thèmes, vos passions, vos domaines d'intérêt dans dans la description, pas dans la description, mais en commentaire de cette vidéo. Et je chercherai ça pour vous. Je vous ferai une petite vidéo de temps en temps là-dessus pour vous aider à trouver des personnes qui, qui vont vous aider à comprendre mieux. Parce qu'effectivement, hein, comme je dis toujours, je répète, mais bon, on ne sait jamais. Il faut, si vous voulez pouvoir parler anglais, il faut aussi pouvoir écouter et comprendre ce que vous entendez. D'accord? Parce que il y a un lien, il y a une corrélation entre les deux, évidemment. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce que quelqu'un d'anglophone dit, vous n'allez pas pouvoir parler avec la bonne prononciation, avec la bonne compréhension de ce que vous dites. Hein? Et c'est pour ça que cet exercice, que l'on fait d'ailleurs en général une fois par semaine, le mercredi en général, dans les ateliers Speaking English, on écoute des bandes audio. Là, ils n'ont même pas la vidéo, c'est un petit peu plus dur, mais on fait petit à petit, tous ensemble. Et du coup, cet exercice d'écoute renforce leur compréhension et du coup améliore leur vocabulaire, leur façon de parler, leur intonation, leur prononciation évidemment. Et donc, c'est un exercice fantastique. Franchement, il faut vous forcer, il faut le faire si vous voulez vraiment pouvoir parler correctement en anglais. Je compte sur vous. Cliquez sur j'aime, bien sûr, partagez cette vidéo et surtout, mettez en commentaire
quel sujet vous aimeriez que je trouve des vidéos, sur lesquelles je trouve des vidéos qui soient bien pour vous, pour comprendre. I see you next time. Bye.